Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire de l'actualité, Laurent Gbagbo appelle à la création d'une commission électorale indépendante digne de confiance et insiste sur la nécessité d'élections transparentes pour la présidentielle d'octobre 2025. Jean-Louis Billon, candidat à la présidentielle d'octobre prochain, exige une compétition équitable au sein du PDCI-RDA tout en affirmant qu'une nouvelle génération doit prendre le relais à la tête du pays. Et puis l'autorité des marchés financiers de l'UMOA forme les étudiants de Yamoussoukro sur le fonctionnement et les opportunités du marché financier régional pour les préparer à relever les défis économiques de demain. Des élections justes, transparente et une commission électorale respectable, fiable et dépourvue de toute fraude. Ce sont entre autres les conditions posées par Laurent Gbagbo lors d'un meeting qu'il a tenu à Marcory le samedi 8 février. Candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, bien que n'étant pas encore inscrit sur la liste électorale, l'ex-président de la République a abordé les problèmes structurels du processus électoral actuel avant de proposer des solutions claires pour éviter les erreurs du passé. Si on veut que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la sérénité, il faut qu'on arrête de brimer ceux qui professent un point de vue contraire à celui de ceux qui sont au pouvoir. Il faut un organe neutre, indépendant, avec des hommes neutres. Dans un contexte de tensions politiques, Laurent Gbagbo a appelé à l'unité et à la mobilisation des militants et cadres de son parti, le PPACI, qu'il a créé à son retour en Côte d'Ivoire, après près de 10 ans passés à la CPI. Quelle Côte d'Ivoire après la présidentielle 2025 en cas de victoire de Jean-Louis Billon le samedi 8 février à la place CP1 dans la commune de Yopougon? Le député de Dabakala a donné sa définition de la future Côte d'Ivoire. Et je le dis partout, que je prône le nationalisme économique, la préférence nationale. L'Ivoirien en premier. Pour Jean-Louis Billon, 2025 est l'année du passage de témoin à une nouvelle génération. Mais cela doit se faire en faveur de quelqu'un qui a du vécu dans le pays. Le meeting de la place CP1 de Yopougon a été marqué par un appel des mouvements et associations de la société civile de Côte d'Ivoire, proches de Jean-Louis Billon. Mouvements et associations de la société civile qui avons choisi de faire de vous notre mentor à l'approche des échéances pour le renouvellement des institutions de notre pays. Nous vous prions solennellement du haut de cette tribune à Yopougon, la plus grande commune de notre pays, d'être notre candidat pour l'élection du 25 octobre 2025. Face à ses sympathisants sortis en grand nombre, Jean-Louis Billon s'est également prononcé sur la convention du PDCI-RDA qui doit aboutir au choix du candidat de cette formation politique à la présidentielle d'octobre 2025. Ce rendez-vous, dit-il, doit se tenir sans magouille car convaincu d'être celui qui a le plus de chances de le remporter. Le secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bakongo a reçu les sénateurs du parti au pouvoir. Objectif, discuter des préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Lors de son intervention, Cissé Bakongo a insisté sur la nécessité de résoudre les différends internes pour renforcer l'unité du parti en vue des prochaines échéances électorales. À ces élections, notre principal adversaire, pour ne pas dire le seul en réalité, c'est la cohésion ou non au sein de notre parti. Parce que si nous sommes soudés comme je le souhaite et comme il n'y a aucune raison que nous ne le soyons pas, si nous sommes en ordre de bataille, le travail pour nous sera tellement facile que le bilan du président de la République à la tête de l'État de Côte d'Ivoire depuis 2011 se passe de commentaires. De son côté, le président du groupe parlementaire RHDP du Sénat, Traoré Bamoudien, a présenté la matrice d'action 2024, détaillant les initiatives menées par les sénateurs du parti pour renforcer leur représentativité au sein de la chambre basse du Parlement ivoirien. Aujourd'hui, plus que déterminés, au vu de cette rencontre, au vu des informations que nous avons reçues, nous sommes plus que déterminés, engagés pour une victoire de notre candidat. D'une victoire du président Alassane Ouattara aux élections d'octobre 2025. Et nous, sénateurs RHDP, c'est vrai que nous sommes déjà sur le terrain
Mais tout à l'heure, après ces échanges et très enrichissants avec le secrétaire exécutif, nous sommes encore plus galvanisés, plus déterminés à occuper le terrain. Cette série de rencontres s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer la cohésion interne du RHDP et à garantir que les actions politiques du parti répondent efficacement aux aspirations des populations ivoiriennes. Former les jeunes à l'apprentissage et à la connaissance du marché financier régional, c'est la mission que s'est assignée l'autorité des marchés financiers de l'UMOA. Samedi 8 février, ce sont les étudiants de Yamoussoukro, réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qui ont bénéficié de ce savoir. L'organisation, le fonctionnement, les produits du marché, les acteurs, les opportunités et les réformes en cours du marché financier de l'UMOA, tout a été passé au peigne fin. Les jeunes, ils ont la curiosité, ils sont accrochés à la technologie. Et donc aujourd'hui, vous allez entendre parler des blockchains et tout ça. Les étudiants sont tellement accrochés à ça et nous pensons que par cette curiosité, en leur donnant tous les éléments du marché, ce serait une très bonne occasion de faire la diffusion de ce qu'est un marché, de comment il fonctionne et de comment il faut intervenir sur ce marché. L'objectif de cette initiative est clair, renforcer la culture boursière au sein de la jeunesse et susciter un intérêt accru pour les investissements en Afrique de l'Ouest. Une démarche essentielle pour préparer la relève et garantir un marché financier dynamique et inclusif. C'est une grande joie pour moi d'être ici pour apprendre, pour avoir plus d'informations sur le marché financier qui semblerait être important pour le métier que je voudrais faire plus tard. Grâce à cette formation pratique et théorique, ces étudiants sont désormais mieux armés pour appréhender les défis économiques de demain et participer à la construction d'une Afrique de l'Ouest prospère et compétitive. L'autorité des marchés financiers de l'UMOA continue ainsi son engagement envers une jeunesse mieux informée. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bonne semaine à toutes et à tous.